Salut à tous les bowlers, épisode numéro 44. Alors on est dans un lieu un peu spécial aujourd'hui puisqu'on est sur le playground de la Paillette à Rennes qui a été rénové récemment cet été, donc super lieu pour le basket, hein, ça donne des idées pour organiser quelques petits events. Carrément. Donc aujourd'hui, épisode de Cool Kicks orienté sur la Air Jordan 34, un petit bijou et un autre bijou, le maillot Mitchell & Ness de Michael Jordan authentique. Let's go! Donc on a aujourd'hui la Jordan 34, donc c'est la dernière de la lignée Jordan. Alors ça crée l'événement, toujours les sorties des derniers modèles Jordan. Toujours, là, il y a une dizaine de jours, Jordan a révélé le modèle en grande pompe à New York, à Harlem, avec Zion Williamson, le numéro 1 de la draft, qui l'est porté au pied. Exactement. Qui a fait une espèce de tomard avec tous les jeunes qui étaient autour de lui. Donc, il a fait un beau rider, c'était propre. Je suis même pas sûr qu'ils connaissent le joueur Easy Rider, mais bon. Et non, gros événement, nouveau modèle, porté par plusieurs joueurs en NBA, notamment Jason Tatum, Zion Williamson, Rui Hashimura, le nouveau joueur drafté japonais, qui a l'air super fort, une joueuse aussi féminine, Kia Nurse. Donc gros événement pour la sortie de la Air Jordan 34. Un look assez futuriste hein, quand même. Ouais, complètement. Comme d'habitude, souvent avec les nouveaux modèles Jordan. Alors, c'est souvent, soit on aime ou soit on déteste, j'ai l'impression, sur les derniers modèles. Je trouve que là, ils ont été assez bons sur la ligne. C'est plus conventionnel de ce qu'on a pu voir parfois. Alors là, ce modèle-là, je ne le connais pas, le nom. En tout cas, j'adore le coloris. Il y a un petit côté un peu grape, violet et vert très clair. La technique sur ce modèle-là, ça a l'air aussi au top. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Alors c'est vrai, quand tu disais que Jordan voulait trancher entre guillemets par rapport au modèle précédent, ce modèle-là, la chose qui choque le plus, qui est vraiment choquant, c'est la légèreté. C'est la Air Jordan Performance pour jouer au basket la plus légère que Jordan n'ait jamais créée. Un petit condensé de technologie, surtout au niveau de la semelle. Alors vous voyez une nouvelle plaque, avant c'était le Flight Plate chez Jordan, maintenant c'est la plaque Eclipse. Pour ça qu'on peut voir un trou au milieu de la semelle. Alors aucun problème au niveau maintien à ce niveau-là, c'est assez génial. Elle est composée de 2 pièces en Pebax. Pebax c'est un matériau hyper léger, hyper responsive en fait, et qui apporte un rebond et un dynamisme jamais vu encore sur une Air Jordan auparavant. Donc super léger, avec une unité zoom air sur tout l'avant du pied et aussi au talon. Donc franchement, en termes de technologie, avec le matériau qui est hyper léger, on n'a vraiment jamais vu ça sur une Air Jordan 34. Et malgré le fait que ce soit Zion Williamson qui les porte, on peut voir qu'il y a aussi Jason Tatum, une joueuse féminine. Donc elle est vraiment faite pour tous les profils de jeu. C'est versatile, c'est très intéressant ça, parce que du coup, souvent on a l'impression que tel modèle est fait pour tel type de joueur. C'est ça. Et Jordan, donc du coup, eux, ils vont. Maintenant, ils se cantontent pas à un seul profil de joueur. Le basketball, c'est pour tout le monde. Leurs chaussures, c'est pour tous les profils de jeu. Et là, c'est vraiment le cas sur la Air Jordan 34 qui vient juste de sortir. Donc, comme sur tous les modèles Jordan, il y a souvent des références, des petits détails. Le logo Flight. Logo Flight, on est sur la Jordan 34. Donc c'est une référence à la Air Jordan 34 qui est sortie maintenant il y a 30 ans plus tard. La Jordan 4, pardon. Et la Jordan 4 avec son logo Flight, comme tu dis Hugo. Le petit grillage sur le côté, comme sur le modèle rétro entre guillemets ou original. Et donc vraiment toujours des petites références au passé, à l'héritage de la marque. Alors sur d'autres modèles qui sortiront plus tard, on pourra avoir un Nike Air aussi derrière, qui fait aussi référence à la Air Jordan 34 de 1989. Et petit détail aussi intéressant, il y a une petite date derrière, toujours pour rappeler la Air Jordan 34, avec J4 34 289. 289, c'est donc février 89 quand la Jordan 4 est sortie. Et maintenant avec la petite flèche vers 2019 aujourd'hui. On passe du passé dans le présent, toujours Jordan, on englobe tout ça et ça fait toujours des modèles un peu historiques. C'est là où ils sont forts, réussir à lier passé, présent. C'est ça. Et d'une façon qui est toujours originale. Là on voit en plus le mélange des matières, c'est super intéressant. Alors les coloris c'est pareil, qu'est-ce qu'ils vont nous créer encore? C'est un peu la surprise, on sait que ce nouveau coloris Blue Void est sorti en édition limitée, on l'a reçu un petit peu en retard mais elle est disponible dès maintenant. C'est celle que portait Don Zion pendant la révélation du modèle, son fameux dunk. On peut bien sûr s'attendre à des coloris Bread Black Red ou White Red, référence à Jordan et à la Air Jordan 4. Donc voilà, un super modèle, franchement
Pour le peu de gens qui l'ont essayé encore en magasin, parce qu'on vient juste de la recevoir, ils sont unanimes, c'est top. Ouais. Donc n'hésitez pas, elle ne va pas rester longtemps parce qu'elle est sold out déjà sur le site de Nike et un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter parce que c'est une tuerie. On continue l'épisode avec le maillot, the jersey, l'icône. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce maillot? C'est un classique. C'est un classique. Depuis que Macadam Basket existe, on n'a jamais eu le maillot de Michael Jordan. C'est quand même un truc de dingue. Et Mitchell Ennis a enfin exaucé nos prières, réalisé notre rêve. On a le maillot de Michael Jordan authentique en magasin. Là, c'est la version 97-98 du maillot. On peut le voir sur la petite étiquette réalisée par Mitchell Ennis au-dessus du logo Hardwood classique et le logo de la marque. Bon, 97-98, dernière saison de Michael Jordan aux Bulls, le titre face au Utah Jazz, The Last Shot, assez génial. Franchement, la finition, le maillage, la broderie, c'est quand même une grosse tuerie. Alors on ne l'a pas qu'en rouge, on l'a aussi en couleur blanche, donc domicile, de 97-98 aussi. Et on a aussi une dernière version, la version noire que les Bulls ont portée en 95-96. La saison du premier titre du deuxième three-peat des Bulls. Donc voilà le noir pinstripe rouge qu'on va vous montrer en photo dans l'émission et qui est bien cool. Donc voilà, c'est petit bonheur, petit bijou. Alors vous découvrirez que le tarif pique un peu, mais bon, quand on aime et quand on aime, on ne compte pas. C'est le prix un peu de la rareté et ça pique, hein. Ça sera sans doute pour les fêtes de Noël ou pour les craquages. Qui peuvent arriver, mais c'est vraiment une pièce limite de collection. Moi, j'oserais limite pas le porter, je le mettrais sous cadre, c'est quand même dingue. Donc voilà. C'est aussi la particularité de Jordan, des maillots Jordan pour en trouver. C'est quoi? Il faut regarder sur eBay. Il faut regarder sur eBay, sur Mitchell Ennis. Mais par contre, Mitchell Ennis, eux, ils ont la licence. Ils ont la licence pour les joueurs rétro et donc il y a eu une petite confrontation entre Nike, Jordan et Mitchell Ennis pour savoir si Mitchell Ennis pouvait rééditer le maillot de Jordan dont le nom appartient à Nike. Et oui, ils ont pu le faire. Donc, il n'existe pas dans la version Swingman, mais que dans la version authentique qui est la plus belle, quoi. Je vais partir m'entraîner avec le maillot. Si je peux avoir le même tir, voilà. Si tu peux avoir un petit last shot, un petit cross comme sur Brian Russell à l'époque, c'est plutôt sympa. Bon, parfait. Merci Damien. Il n'y a pas de quoi. Utah, 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes with 45 points. Bon, alors ce maillot, il va peut-être pas parler à tout le monde, puisqu'on sait que maintenant les plus jeunes, leur GOAT, c'est LeBron. Bon, moi je suis pas forcément d'accord, le GOAT. Ou Kobe. Pour moi il y a Jordan d'abord. Jordan d'abord, on est d'accord. Donc les plus jeunes, je vous conseille d'aller voir les actions qu'a pu faire ce numéro 23 à l'époque. Et comparé avec ce que peut faire maintenant un numéro 23 des Lakers, c'est différent. C'est différent. Donc voilà, un super maillot que tout le monde va pouvoir apprécier. Ouais, c'est clair. Donc il est disponible sur le site et en magasin. On a pris pas mal de stock pour aller jusqu'aux fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que passer le voir. Hein. C'est quand même une belle pièce de collection. C'est clair. Épisode numéro 44, c'est terminé. Pour le mois prochain, on vous réserve encore de la nouveauté. Nouveauté avec Adidas Basketball et la sortie de la Harden Volume 4. Dans un coloris spécial, et qui dit coloris spécial dit lieu spécial. Donc on vous réserve la surprise, on vous souhaite un bon début de saison à tous dans vos clubs de basket et on vous dit à bientôt les bowlers. Peace.